à quoi je vais pouvoir m'amuser aujourd'hui. Oui, mon cahier de coloriage. Ah, j'ai colorié toutes les pages. Mon puzzle, je l'ai déjà fait 100 fois en entier. Ah non, je sais. Le ping-pong. Le problème, c'est que je peux pas jouer tout seul. La raquette est trop lourde pour toi. Oh, je sais pas quoi faire. J'adore les vacances d'été, mais je crois que j'ai déjà fait tout ce qui est amusant. Oui, bonne idée. Si j'invitais Elzé à la maison, on pourrait jouer au ping-pong ensemble. Ou alors, on pourrait faire un gâteau avec mamie. Ou aller jouer à la balle dans le parc. Ou même faire les trois. Je vais voir Elzé, papy. D'accord, Zou. Elzé! Elzé! T'es chez toi? Hein? C'était la porte de devant. Elzé, tu veux venir jouer? Malheureusement, Zou, ce n'est pas possible. Elzé a rendez-vous chez le dentiste. Oh, Je passerai te voir en revenant. d'accord. À plus tard. Mais plus tard, ça peut être dans longtemps. Qu'est-ce que je vais faire? Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. C'est Zach et Zinnia! Hé, Zach, Zinnia! Ça vous dirait de faire une partie de ping-pong avec moi? Et faire des gâteaux avec mamie? Et puis aller au parc? Désolé, Zou. J'ai un entraînement de foot très important aujourd'hui. J'emmène Zinnia faire les magasins pour acheter une nouvelle robe. Peut-être même deux. Et puis si je me souviens bien, on a déjà joué au ping-pong, fait des gâteaux et joué au parc cette semaine. Oh, oui, tu as raison. Salut, Au au revoir. T'es un gourmand, Poc. Oui, allons faire des gâteaux avec mamie. Ah. Mamie, tu peux nous aider à préparer des gâteaux? Des gâteaux? Oh, voyons ce que j'ai là. Ah! J'ai bien peur qu'il n'y ait plus assez de farine. Et je n'ai pas le temps d'aller faire les courses avant cet après-midi. Je suis désolée, Zou. Et comme nous installons une nouvelle machine à laver aujourd'hui, il n'y aura sans doute pas beaucoup de place pour cuisiner, mon Zou. J'ai entendu parler de gâteaux. Qui cuisine? Personne, papy. Désolée. Mais tu pourrais peut-être m'accompagner au parc et on pourrait jouer au ballon tous les deux. Qu'est-ce que t'en dis? Bien sûr, Zou. Je dois justement travailler mon jeu de jambes. Pourquoi on ne peut pas entrer dans le parc? On dirait que c'est le jour de fermeture. Ils refont les allées. Ils taillent les arbres et ils peignent les portails et les rambardes. Tout se passe mal aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire, papy. Tu as fait beaucoup de choses pendant ces vacances d'été, Zou. Mais je suis sûr qu'avec un peu d'imagination, tu vas trouver. Dessiner? Faire du cerf-volant? Un jeu de construction? J'ai déjà tout fait. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on vient de livrer la nouvelle machine à laver. Et ben voilà. Ouh, qu'est-ce que c'est lourd. Waouh! Tada! Elle a l'air très bien, cette machine. Et aussi très moderne. Tu ne trouves pas, Zou? Je n'ai jamais vu un carton aussi grand. Les gros objets arrivent dans de gros cartons. J'ai une idée. Je vais m'en servir pour inventer un nouveau jeu. Est-ce que je peux le prendre? Bien sûr que tu peux. Amuse-toi bien. Merci, maman. Ça y est. Sapristi, Zou. Qu'as-tu l'intention de faire avec ce gros carton? Imaginez un nouveau jeu. Tu
Tu as bien raison. Amuse-toi bien. Je ne sais pas encore comment le mettre, Poc. Si on le laisse dans cette position, ça pourrait faire un bateau qui navigue en pleine tempête. Ou alors, ce serait ma caverne. Et je me cacherai dedans pour me protéger des affreux dinosaures. Attention, Poc, derrière toi. Ou alors, ça pourrait être un vaisseau spatial qui se pose sur la Lune. Zou à tour de contrôle. À vous, répondez. Bip, 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 bip. Oh, je sais pas quoi choisir. Oh non! Poc, je crois que j'ai cassé mon carton. Oh, j'ai vraiment pas de chance. C'est plus un bateau, ni une caverne, ni un vaisseau. C'est un tunnel. Tu vois, je savais bien que tu trouverais quelque chose pour t'amuser. C'est vrai, c'est super, papy. Mais Ce serait encore mieux d'avoir plein d'autres cartons. Tu crois qu'on pourrait en trouver? Eh oui, je pense même savoir où. Et voilà des cartons vides. J'espère que ça vous ira. Parfait. Merci, monsieur Zoé. Vous avez eu de la chance. J'étais sur le point de fermer pour aller chercher Zach à son entraînement. Ils sont bien, ces cartons, papy. Mais... Il faudrait en trouver d'encore plus gros. oui! Vous cherchez des cartons vides? Eh bien, vous avez de la chance. On m'a livré des œuvres d'art aujourd'hui même. En voilà un. 2 et 3. Super, merci beaucoup, oncle Xavier. Ils ne sont pas pratiques à transporter, papy. On va y arriver, Zou. Enfin, j'espère. Regarde, papy. Oh, 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 sapristi, celui-là, on ne peut pas le laisser partir à la poubelle. Bonjour, Zoé. Je peux prendre ce carton, s'il te plaît? Bien sûr, mon petit Zou. On m'a livré 300 bouées ce matin. Je ne me doutais pas qu'il leur faudrait un si gros carton. Bon, faut que je vous laisse. À bientôt. Zou, je ne suis pas sûr qu'on puisse ramener ça à la maison. Je sais, il nous faut des roulettes. Très ingénieux, bravo, Zou. Tiens, comment on se retrouve? Un peu plus chargé que tout à l'heure. C'est Zou. Il a l'air de drôlement bien s'amuser. Maman, on va voir Zou, d'accord? Viens, Zach. Oui. Tiens, qu'est-ce qu'il fait? Zou! Oh, papy. Wow! C'est un labyrinthe! Pour s'amuser, ça doit être génial! Est-ce qu'on peut venir, Zou? Bien sûr, venez. Je l'ai construit pour tout le monde. Essayez de me trouver. Encore bien utile aujourd'hui dans
dans notre vie de tous les jours. Eh bien, cette émission... T'as vu ça, Poc? Prochaine pour de nouvelles inventions. Au revoir. Ça y est, je sais. La notice dit fixer CAD. C'est quoi D? D, tu dis? Bah, ça doit être ça. Coucou tout le monde. Vous savez ce que je veux faire plus tard? J'aimerais bien être inventeur et je fabriquerai des tas de choses utiles pour rendre service aux gens. Bravo, c'est une idée formidable, Zou. Tu imagines ça? Un inventeur dans la famille. En plus, c'est super. J'ai déjà plein d'idées. Le seul problème, c'est que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider. Ah, désolé, Zou. Pas tout de suite. Papa et moi, nous devons d'abord monter cette table roulante. Eh bien, Zou, je pourrais peut-être t'aider, moi. Tiens, il me semblait que tu avais promis de m'aider à préparer la tarte aux myrtilles. Oh, oui, c'est vrai. Mais Zou pourrait avoir besoin d'un petit conseil technique, n'est-ce pas, Zou? Oui, papy. Alors dans ce cas, allez-y donc. Soyez à l'heure pour le goûter, la tarte n'attend pas. Oh, sois sans crainte, nous serons là. Voilà, regarde, papy. Un avion sans moteur. Il vole grâce au vent, comme un oiseau. Comme ça, il ne fait pas de bruit et ne pollue pas. Oui, je reconnais que c'est une excellente invention, Zou, mais... une toute petite remarque. Il se trouve que cet engin merveilleux existe déjà. On appelle ça un planeur. Et comme tu dis, il vole comme un oiseau. Oh. Mais n'abandonne pas, Zou. Les grands inventeurs passent leur temps à chercher la bonne idée. Tu trouveras quelque chose, toi aussi. Bonjour, vous deux. Je viens d'acheter une plante chez Monsieur Zoé. Vous n'auriez pas un pot où je pourrais la mettre par hasard? Ah, je dois en avoir un quelque part. Voyons voir. Ah, il est là. Tu as de la chance, Nanou. Tiens. Oh, merci beaucoup. Je t'en prie, Nanou, ce n'est rien. C'est avec plaisir. Tout de même, heureusement que tu étais là. Cette étagère est beaucoup trop haute pour moi. Dis, papy, tu vois ces ressorts? Oui, tout à fait. Ils viennent d'un vieux sommier. Oh, tu me les prêtes? Mais oui, bien sûr. J'espérais qu'un jour ils serviraient à quelque chose. On dirait bien que j'avais raison. Merci, papy. Ça devrait suffire. Il me faut encore une chose. Je reviens tout de suite. Tu m'attends, hein, papy? Oui, je suis trop curieux de voir ce que tu as inventé. Je ne bouge pas d'ici. Mais si je ne me trompe pas, ce sont les chaussons de Nanou. Tout à fait. Il faut qu'il soit plus pratique. Alors, papy, qu'est-ce que tu penses de mon invention? C'est... c'est très inventif. Je n'ai encore jamais vu de chaussons comme ceux-là. Forcément, parce que ce ne sont plus des chaussons comme les autres. Allons-y, Poc. Oui, entrez. Tada! Regarde, Nanou. J'ai inventé ça spécialement pour toi. Une fois que tu les auras mis, tu pourras sauter si haut que tu pourras attraper tout ce que tu veux sur n'importe quelle étagère. C'est super, tu ne trouves pas? En plus, tu pourras t'en servir pour aller chez Monsieur Zoé à toute vitesse. J'ai appelé mon invention les chaussons bondissants. Merci beaucoup, Zou. C'est très ingénieux. Cette invention mérite un gros bisou. Mouah! Tu sais, nous les inventeurs, on doit avoir beaucoup d'imagination. Maintenant, tu vas les essayer, hein, Nanou? Pas tout de suite, mais plus tard certainement. Oh, c'est si gentil à toi de penser à ta vieille Nanou. Je vais les garder précieusement ici et dès que l'envie me prendra de faire des bonds, j'aurai mes chaussons bondissants à portée de main. Je suis content que ça te plaise. Allez, viens, Poc, on va inventer autre chose.
Il faut qu'on fasse quelque chose pour l'aider. Papy, tu peux me prêter ton livre, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Zou. Tiens, prends-le. Et voilà, le livre aux pages qui se tourne toute seule. Attends, papy, il faut que tu le mettes en marche d'abord. Qu'est-ce que tu en penses, papy? Je l'ai inventé pour toi. Oh, ça m'a l'air bien pratique, Zou. Même si les pages tournent un peu trop vite. Mais c'est une belle invention. Grâce à elle, je pourrais lire plus rapidement. Je suis vraiment content que ça te plaise, papy. Je vais voir si je peux aider quelqu'un d'autre. À tout à l'heure. Papa? Mais qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu devais monter la table roulante. Oui, bah, c'est bien ce que je comptais faire. C'est trop difficile? Je peux t'aider si tu veux. Oh, merci, Zou, c'est gentil, mais non, tu ne pourras pas. Il manquait les roues dans le paquet. Attends, papa. Je crois que je peux t'aider. Ne la démonte pas tout de suite, d'accord? Je reviens dans 1 minute. Papy, vite! J'ai une idée pour une nouvelle invention. Mais j'aurais besoin de ton aide. Excellent. Alors, quelle est cette nouvelle idée, dis-moi? Tu sais, la table roulante que papa devait monter, celle qui était en kit. Oui. Eh bien, elle n'a pas de roues. Ils ont oublié de les mettre dans le carton. Effectivement, c'est très embêtant pour une table roulante. Mais on peut trouver une solution. Tu veux mettre de nouvelles roues, c'est ça? Oui, mais attends, c'est pas tout. Oh, et quoi donc? Alors, ça, ce sont les roues du caddie. Et ça, c'est un morceau de carte. Tu vois? On pourrait faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, papy? Ça me semble très bien. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Allez, mettons-nous au travail. Oh, c'est parfait. Enfin un peu d'aide. Merci, chérie. Oui, c'est pour ça qu'on est là, mamie. Allez, ouste, vous deux. Nous nous occupons du goûter. Vous essayez de vous débarrasser de nous pour manger toute la tarte, petit coquin? Mais non, pas du tout. On veut juste aider. Voilà une excellente idée, Zou. Je vais aller me détendre un peu, moi. Je ne pensais pas qu'on s'en resservirait un jour. Comme quoi, on ne sait jamais de quoi on peut avoir besoin. Alors, si on fixe la roulette là... Ce ne serait pas mieux de la mettre ici, papy? Tu as raison, ce serait mieux là. Et voilà. Vous pourriez vous dépêcher un peu, les inventeurs. La tarte va refroidir. On arrive, mamie. C'est bientôt fini. Bah ça alors. Le goûter est servi. Apporté grâce à ma meilleure invention, la table roulante télécommandée. Oh, quelle invention formidable, Zou. Du coup, je n'aurai pas besoin de retourner au magasin. Les tables roulantes qu'ils vendent sont loin d'être aussi perfectionnées que celle-ci. Mamie, veux-tu une tasse de thé? Oh, merci, Zou. Tu es mon petit inventeur préféré. Maman, un peu de tarte aux myrtilles? Tu lis dans mes pensées, tu es très astucieux. Cette table télécommandée est exactement ce qu'il me fallait. Félicitations, Zou. Sans l'aide de Papy et Poc, je n'y serais jamais arrivée.
Qui reprendra du thé? C'est la fin du jeu. Je vous ai bien dit. Oh, c'est un scandale! Un scandale! Quelque chose ne va pas, Nanou? Tu ne crois pas si bien dire. Ils ont osé déprogrammer la roue des questions. C'était mon émission préférée. Et regarde ce qu'ils ont mis à la place. Oh, c'est ridicule. Ça n'arrive pas à la cheville de la roue des questions. C'est vrai que ça a l'air un peu bête. Un peu bête? Un peu bête? C'est un scandale! Oh, je ne serai jamais invitée à la roue des questions. Pourtant, je leur avais envoyé tellement de lettres. Si tu veux, on peut jouer à autre chose, Nanou. Pourquoi pas à cache-cache ou aux charades? Oh, alors ça, c'est très gentil de me proposer, mon petit Zou. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la roue des questions. Oh. Un éléphant s'est échappé du zoo de la ville. Il circule en liberté dans la région. Le zoo offre une récompense à celui ou celle qui lui ramènera le précieux animal. J'ai une idée. Nous interrompons ce programme pour une information urgente. Papy, Oui, Zou? tu peux m'aider? Oui, bien sûr. T'aider à quoi? L'émission préférée de Nanou ne passe plus à la télé. La roue des questions? Ah oui, j'ai appris ça. Oh, ça ne doit pas lui faire plaisir. Non, et comme elle dit, c'est un scandale. Alors pourquoi on ne ferait pas la roue des questions chez nous? Nanou réaliserait son rêve d'y participer. C'est ce que j'appelle une excellente idée. Mais comment faire? On pourrait se servir de ça. Oh oui! Cette roue fera probablement l'affaire. Ah, c'est pas mal, hein? C'est génial, papy. On dirait la vraie. Tu es le meilleur bricoleur du monde. Oh, je n'irai pas jusque-là, Zou. Mais je m'en suis plutôt bien sorti. Il nous manque encore quelque chose de très important, papy. Ah, tu en es sûr? Pourtant, je pensais... Les questions. Le jeu s'appelle la roue des questions. Tu te souviens? Des questions. Il nous en faut, c'est vrai. Je vais en inventer. Oh, ne dis rien à Nanou. C'est une surprise. Motus et bouche cousue. Ah, te voilà, mon Zou. Zinnia est venue jouer avec toi. Oh, d'accord. Bon, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Tu peux garder un secret. Bien sûr que je peux garder un... Chut, garder un secret. Tant mieux. Suis-moi. Bon, on doit trouver des questions bien difficiles pour Nanou, comme celles qu'il pose à la télévision. Oh, d'accord. Par exemple... Sur quelle planète est né Zordorak? Ah oui, super. C'est une question très très difficile. J'en ai une. Est-ce que Zach aime les frites? Oui, c'est une bonne question. Est-ce que Zach aime les frites? Au fait, si Nanou gagne, qu'est-ce que vous allez lui donner comme prix? C'est vrai, je n'avais pas encore pensé au prix. Bien sûr qu'il vous faut des prix. Sans récompense, ce ne serait plus vraiment la roue des questions. Alors, si on faisait les biscuits préférés de Nanou? Bonne idée, ça devrait lui plaire. Ça ferait des super prix. Bonne idée! Et tu pourras m'en faire pour moi aussi? Non, tu n'en auras que si tu gagnes à la roue des questions. Papa, tu peux nous aider à écrire l'invitation pour Nanou? Mais bien entendu! Et voilà les prix. Miam, miam, miam. Hep, hep, hep! Maintenant, il va falloir les gagner. Ce sont des prix, rappelez-vous. Oh, oui. C'est vrai, j'avais oublié. Et voici l'invitation. Merci, papa, merci, maman. Écoute, Poc,
j'ai une mission pour toi. Tiens, va donner cette invitation à Nanou. Tu sais où est sa chambre? Oh, merci, Poc. Voyons. Et voici la candidate suivante. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Nanou. Oh, vous avez fait tout ça pour moi? Allez, Nanou, tu connais les règles du jeu. Oh oui, je les connais même très bien. Bon, la roue tourne. Oh, c'est bleu. Alors, bleu. Donc, la prochaine question portera sur... S'il te plaît, parle plus fort, Zou, je n'entends pas. Tu ferais peut-être bien de monter le son. Donc, bleu, question sur le cinéma. Attention, Nanou, ça va être à toi. Prête? Dans Le Retour des Dribulons, sur quelle planète le personnage Zordorak est-il né? Qui est ce Zordo? Zanorak? Oh, mais enfin, tout le monde sait qui est Zordorak. Chut. C'était une question d'échauffement. La vraie question est... Comment le monstre de couleur verte s'appelle-t-il dans Les Maîtres de la Planète X? Eh bien, je ne sais pas. Méga Blob. Oh, pardon. Oh! Je viens de me rendre compte que ce ne sont pas les questions prévues pour cette candidate. Bien sûr que si, on les a écrites exprès. Papa, ce ne sont pas des bonnes questions pour Nanou. Je crois que tu as raison, Zou. Tu peux nous aider à en écrire d'autres? Zinnia, on va changer les questions. Toi, tu vas faire ça et puis... À tout de suite pour la deuxième partie de la roue des questions, en attendant une page de publicité. Vive les céréales Zébro, pleines de vitamines et de minéraux. Rien que des produits naturels qui rendent la vie encore plus belle. Bien, nous revoilà pour la deuxième partie de la roue des questions. Et cette fois-ci, nous avons les bonnes questions. C'est reparti. Sean, question sur la famille. Comment s'appelait le jouet en peluche de papa quand il était petit? Léo. Oh, je ne sais plus combien de fois j'ai dû lui recoudre. Léo, oui, c'est la bonne réponse. Voici le prix que vous avez gagné. La roue tourne. Dites-moi, qui est le meilleur bricoleur du monde? Ton papy. Mozart. Et c'est encore la bonne réponse. Le vautour. Le navet. Et la gagnante est... Nanou. Un grand merci à vous deux. Oh, je me suis amusée comme une folle. On a essayé de faire comme la vraie émission, Nanou. Et c'est très réussi. C'est encore mieux qu'à la télé. Mais est-ce que le jeu revient la semaine prochaine? Bien sûr, Nanou. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne,
pour une nouvelle édition de la roue des questions. Félicitations, Zou. Et pour faire du jardinage, Zou. Oui, je vais ratisser ce coin-là. Oh. Papy, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ben ça alors, c'est une capsule temporelle, Zou. C'est quand on prend des objets de sa vie actuelle et qu'on les met dans une boîte pour que les gens du futur puissent voir à quoi ressemble notre vie aujourd'hui. Je l'ai faite le jour même où je suis arrivé dans cette maison. C'est génial, ça, papy. Ah, il va falloir casser le cadenas. Allons-y, Zou. Regarde-moi ça, mes cartes de collection. J'en avais des dizaines. Oh, et mes stylos et mes crayons. Ça, c'est ma vieille cravate d'école. Mais dis donc, ça, c'est mon carnet de notes. Oh, et ça, c'est Zeb. C'était mon jouet préféré. Moi aussi, mon jouet préféré s'appelle Zeb. Papy, je veux faire une capsule temporelle, moi aussi. C'est une très bonne idée, Zou. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Ça, j'en sais rien. Comment tu as su quoi mettre dans la tienne? Ah, c'est Nanou qui m'a aidé. Allons lui demander son avis. D'accord, papy. Eh bien, Zou, si tu veux faire ta capsule temporelle, tu dois y mettre des choses qui sont très importantes pour toi, comme une photo, par exemple. Bonne idée, Nanou. Je vais demander à maman. J'en veux une où on est tous réunis. Merveilleux, Zou. À plus tard, Nanou. Mais maman, je n'ai besoin que d'une seule photo. Oui, mais il faut qu'elle soit bonne. C'est Xavier qui l'a prise avec son nouvel appareil. Oui, celle-là peut aller dans la boîte. Mais il me faut encore d'autres choses. Tu pourrais mettre une mèche de cheveux, Zou. Oh. Eh bien, et si tu mettais un livre ou un jouet? Oui, c'est une bonne idée, papa. Suis-moi, Poc. Tu vas m'aider à choisir. Je suppose que je pourrais mettre mon Zeb à moi dans la capsule. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Bon, d'accord. Je veux bien mettre ta plume dans la capsule temporelle. Je peux aussi mettre mon bulletin. A, A+, A+. Et puis mon dinosaure aussi. Ah oui, et quelques badges de ma collection. Quoi d'autre, Poc? Allons dans le jardin. Ça m'aidera à réfléchir. Zou! Zou! Oh, pardon, Elzé. Je réfléchissais à ce que je vais mettre dans ma capsule temporelle. Ta capsule temporelle? Qu'est-ce que c'est? C'est quand on prend des objets de sa vie actuelle et qu'on les met dans une boîte pour que les gens du futur voient à quoi ressemble notre vie d'aujourd'hui. Oh, c'est une belle idée. Eh bien, tu pourrais mettre une photo de toi et de ta famille. J'en ai déjà mis une. Ou un jouet. Je vais mettre mon dinosaure et Zeb. Mais Zeb est ton jouet préféré? Je sais, mais c'est ma capsule temporelle. Ou alors... Et tes empreintes de sabots? Oh oui! J'adore cette idée. Merci, Elzé. Papy devrait pouvoir m'aider. À plus tard. À plus tard, Zou. On va se servir de cette peinture pour tes empreintes, Zou. Elle est facile à laver. Ça chatouille.
Très bien, Zo. Maintenant, pose tes sabots sur ce papier. Ah, Oh, oh, tu peux le faire toi aussi, Poc. c'est une bonne idée, papy. Regarde, cette boîte sera parfaite pour ta capsule temporelle. Et en plus, elle ferme à clé. Merci, papy. Je ne suis pas sûre de vouloir mettre Zeb dans la boîte. C'est mon jouet préféré après tout. Mais tu avais mis ton jouet préféré dans ta capsule temporelle, toi, papy. Eh, c'est vrai, Zo, mais rien ne te force à faire la même chose. Non, ça va aller. Je mets Zeb dans la boîte. Bien, si tu en es sûr, on peut enterrer ta capsule temporelle dans le jardin tout à l'heure. Je reviens, papy. Je vais prévenir papa et maman. Maman, papa, on va enterrer la capsule temporelle dans le jardin tout à l'heure. C'est une excellente idée, mon Zou. Maintenant, je dois aider papy à creuser un trou. Rendez-vous dans le jardin. Tu peux compter sur nous, mon chéri. Et si tu allais chercher Elzé, Zo, moi je vais commencer à creuser. Elle ne voudra pas rater ça. D'accord, papy. Elzé, on va enterrer la capsule. Viens voir. J'arrive, Zou. On va bien s'amuser. Ici, c'est parfait, Zo. Je vais pouvoir commencer à creuser le trou. D'accord, papy. Moi, je vais vérifier une dernière fois ma boîte. Au revoir, Zeb. Au revoir, dinosaure. Tu n'es pas obligé de les mettre là-dedans si tu ne veux pas, Zou. Non, je veux le faire. C'est juste que... Coucou, Zou. J'espère que nous n'avons rien raté. Non, papa, on est bientôt prêt. Je laisse Zeb dans la boîte et je garde le dinosaure. Bien, si c'est celui-là que tu préfères, Zou. Je crois, oui. Ou alors, non, je garde Zeb et je laisse le dinosaure. Oui, c'est ça. Je suis prêt maintenant, papy. Moi aussi. J'ai fini, Zo. Merci d'être venu à cette cérémonie. Qu'est-ce qu'il y a, Zou? Je veux garder Zeb et le dinosaure, mais je veux aussi les mettre dans ma capsule temporelle. Malheureusement, il faut que tu choisisses. Attends, j'ai une idée, Zou. Tiens le dinosaure en l'air. On ne bouge plus. À Zeb maintenant. C'est parfait. Elles sont très réussies. Tiens, Zou. Merci, papa, c'est super. Maintenant, tu peux mettre les photos dans ta capsule temporelle et garder Zeb et le dinosaure avec toi. Ton papa est drôlement malin, hein, Zou? Oui. Je suis prêt maintenant. Très bien, Zo. Non, j'ai changé d'avis. Je vais mettre les jouets dans la capsule et je vais garder les photos. Tu en es bien sûr, Zo. Oui, je veux que la personne qui déterrera ma capsule soit contente de trouver mes jouets. Bon, mon Zou, si tu es sûr. Ah oui! Ça y est, ma capsule temporelle est enterrée. Merci à tous d'être venus. Comme ça, je saurai toujours où elle est enfouie. Eh oui, et au cas où tu changerais encore d'avis et que tu voudrais la récupérer, j'ai gardé la clé juste ici, dans cette poche. Oh, à moins que ce soit dans l'autre ou celle-là, alors...
Je plaisante, voyons. La voilà. Papy. Zou, tiens le pied, s'il te plaît. Comme ça, papy? Oui, c'est très bien. Tiens-le bien droit. Hein. Ça fait un moment que cette coiffeuse a besoin d'être réparée. Là, là. Ah, parfait. C'est Nanou qui va être contente. Oui, super. Oh non. Oh, ça n'a pas l'air bien grave. On va pouvoir le réparer. Ça ne sera pas très difficile. On le dira à Nanou quand elle sera rentrée de sa promenade. Allez, Zou, on va arranger ça dans mon garage. Une petite goutte de colle là-dessus, et tu verras, elle sera presque comme neuf. Ah oui, je l'espère, papy. Et voilà. Regarde, on ne voit pas du tout que ce vase a été cassé. C'est vrai, il a l'air tout neuf. Je vais le laisser là le temps qu'il sèche bien. Regardez-moi cette poussière. Oh! Oh! Cette fois, il va falloir le remplacer. Ne t'en fais pas, Pog, tu n'as pas fait exprès. Ne sois pas triste. Tu nous aideras à choisir un nouveau vase pour Nanou. Nous l'achèterons à la boutique de ta tante Zelda. Ah oui, bonne idée, papy. Tu sais, à la boutique de tante Zelda, il y a beaucoup de choix. J'espère qu'on va trouver un vase qui plaira à Nanou. J'en suis sûr, Zou. Il y aura ce qu'on cherche là-bas. Oui, moi aussi, tante Zelda a toujours un tas de jolis vases dans sa boutique. Formidable, Zou. Regarde tous ces vases en vitrine. Mais je ne vois pas le même que Nanou. Ah, je suis sûr qu'il y en a d'autres à l'intérieur. Bonjour, tante Zelda. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous voulons acheter un vase. Zou et moi, nous avons fait une petite bêtise. Oh, rien de grave, j'espère. Alors, quel genre de vase désirez-vous? J'en ai de toutes les formes et de toutes les tailles. J'ai ce vase rond qui a beaucoup de succès. Non? Sinon, il y a celui-ci pour les grandes fleurs. Oui, il est un petit peu plus classique, c'est vrai. Ou ce très beau vase à pois. C'est très beau, tante Zelda. Mais on en veut un exactement comme ça. Oh, je vois. Celui-là, à droite. Il est presque pareil. Mais oui, Zou, c'est bien vu. Ah, celui-ci est en terre cuite de très bonne qualité. Il a beaucoup de succès en ce moment. C'est le dernier qu'il me reste. Merci, Zelda. On va l'apporter à la maison, mais avant ça, on s'arrêtera chez Monsieur Zoé. J'ai quelques courses à faire. Oh, pourriez-vous lui rapporter ce présentoir de ma part? J'ai promis de le lui rendre, mais Xavier est de sortie aujourd'hui et je suis seule au magasin. Aucun problème, avec plaisir. Zou, tu porteras le vase, je me charge du présentoir. Au revoir, tante Zelda, merci. Au revoir. J'espère que Nanou va aimer son nouveau vase. Je suis sûre qu'elle va l'adorer, tu vas voir. Aïe, oh. Au retour, il faudra que je fasse attention. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour. Zelda m'a chargé de vous rendre ceci. Oh, merci, j'en avais besoin, justement. Et il me faudrait du lait, du beurre et... Ah, j'oubliais, des fruits secs. Et voilà. Merci. Je vais porter le vase maintenant, Zou. Et toi, tu porteras les courses. Merci, papy. Au revoir. Au revoir. On va d'abord montrer le nouveau vase à Nanou. Et on lui expliquera ensuite qu'on a cassé le vieux. D'accord, papy. Tiens, goûte, papy. Ils sont bons. Très bon, en effet. Oh non! Non!
Oh, je ne sais pas, Zou. Il est tout de même bien cassé. En tout cas, on ne peut pas le laisser là. Bonjour, Zou. Oh, bonjour, Elzé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air tout triste. Eh bien, j'ai cassé le vase de Nanou. On est allé en acheter un autre, mais on vient de le casser lui aussi. Oh, je suis désolée pour toi. Mais j'y pense. Je viens d'acheter de la terre glaise qui sèche sans qu'on ait besoin de la cuire. Oui, c'est vrai. Viens, on va faire de la poterie. Mais oui, comme ça, tu pourras fabriquer un nouveau vase pour Nanou. Ah oui, j'aimerais bien. Ah, c'est formidable. Je vais aller expliquer à Nanou ce qui s'est passé. Elle doit être rentrée maintenant. D'accord, papy. Il me faudrait les morceaux cassés pour être sûr de la couleur et des motifs. Ah oui, bonne idée. Je vous les confie, chère madame. Pas de problème. À tout à l'heure, papy. Au revoir. Celui-ci non plus n'a pas la forme qu'il faut. Celui-là sera très joli une fois peint, tu verras. Tu as raison, je peux toujours essayer. C'est la même couleur, super. Oui, exactement la même. Ce n'est toujours pas ça. Il ne ressemble pas au vieux vase de Nanou. Je crois qu'on peut l'améliorer. Regarde, tu pourrais faire quelque chose de très joli avec ces morceaux cassés. Quelque chose de très original. Ah bon, c'est vrai? Oui, il faut d'abord que je ponce les bords de chaque morceau. Maintenant, tu peux les coller dans la glaise en appuyant dessus. Comme ça? Oui, comme une mosaïque. Tiens, en voilà d'autres. Oui, merci. Voilà le dernier morceau, Zou. J'ai fini, super! Je peux aller le montrer à Nanou? Attends. Tiens, prends ce bouquet. Ah, merci. Comme ça, Nanou aura des fleurs à mettre dans son beau vase tout neuf. Hé, mais Zou, attends, tu allais oublier le principal. Merci. Au revoir. Au revoir, Zou. Zou, je me disais bien que je t'avais entendu. Nanou, je t'ai apporté ces fleurs. Oh, elles sont très très belles. Merci. Je voulais te demander pardon d'avoir cassé ton vase. Ah oui, papy m'a tout raconté tout à l'heure. Mais tu sais, ne t'inquiète pas, ce sont des choses qui arrivent. Tu as seulement voulu m'aider. Et ma coiffeuse avait grand besoin d'être réparée. En tout cas, j'ai fait ça pour toi. J'espère qu'il te plaît. Oh, mais je l'adore. Il est magnifique, ce vase. C'est le plus joli que j'ai jamais vu. Et voilà. Maintenant, j'ai un vase pour mettre mes fleurs. Ah, c'est merveilleux. Tu es un vrai artiste. Personne au monde n'a un vase comme celui-là. C'est vrai.
Personne d'autre n'a 2 vases réunis en un seul. 2 en 1. Papy, pourquoi on peint le garage de la même couleur qu'avant? Eh ben, il faut le repeindre environ tous les 2 ans pour qu'il reste bien étanche. Oui, mais pourquoi de la même couleur? Pourquoi pas rouge, ou bleu, ou vert? Eh bien, parce qu'il me restait de la peinture de cette couleur. Mais peut-être que la prochaine fois, on pourrait le peindre d'une couleur plus vive. Avec des rayures? Oui, ou des pois, ou des grands carreaux. Oh, zut, voilà qu'on n'a plus de peinture. Oh. Oh, et dire qu'on avait presque terminé. Bon, bah tant pis, il ne nous reste plus qu'à aller acheter un autre pot chez Monsieur Zoé. Allez, viens, Zou. Hé, Poc, peut-être que Monsieur Zoé te donnera des graines. Hein? Papy, la maman d'Elzé. Hein? Tu crois qu'elle voudrait venir avec nous? Non, papy, mais c'est une artiste. Elle a plein de peintures. Elle en aura sûrement de la bonne couleur. Je vais lui demander. Bonne idée, Zou. Et pendant que tu es là-bas, moi, je vais me faire une bonne tasse de thé. J'en ai bien besoin après tout cet exercice. Je crois que Poc est un peu déçu. Il se voyait déjà en train de manger des graines. Désolé, Poc. Ouf, ça fait du bien de s'asseoir un peu. C'est du travail de peindre. En tout cas, tu as presque fini, mon chéri. Désolé, papy, la maman d'Elzé n'est pas là. Finalement, on va devoir aller chez Monsieur Zoé. On dirait bien que cette tasse de thé va devoir attendre un petit peu. Ah. Oui. Il ressemble plutôt à une vieille perruque grise, ce nuage. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Zou, et où vas-tu comme ça? Chercher de la peinture. On allait demander à la maman d'Elzé, mais elle n'était pas chez elle, alors... Oh, si tu cherches la maman d'Elzé, je l'ai vue se diriger vers le parc avec Elzé, il y a un petit moment. Je pense qu'elles allaient faire de la peinture. De la peinture au parc? Oh, merci, Madame Zoli. Allons la chercher, papy. Je te donnerai des graines tout à l'heure, Poc. Coucou, Zou, on est là. Bonjour, Elzé. Bonjour, Zou. Oh, regarde, c'est le petit voisin, l'ami d'Elzé. Oui, et son adorable petit oiseau. Ça alors, on dirait que tout le monde peint aujourd'hui. Tout le monde? On peignait le garage, papy et moi. Seulement, on n'avait plus de peinture. Alors, on s'est dit qu'on viendrait vous en demander. Oh, bien sûr. Quelle couleur vous faut-il? Ça peut attendre que vous ayez fini ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que vous peignez? Eh bien, figurez-vous, les enfants, que la municipalité nous a demandé de faire des peintures de la ville. C'est pour les exposer à la mairie. Mais je crois que celle-ci va plutôt finir à la poubelle. On n'est vraiment pas au mieux de notre forme aujourd'hui, hein, Zygmunt? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Regarde-moi ces fleurs, elles ressemblent à tout, sauf à des tulipes. Oh, c'est censé être des tulipes, ça? Je pense que je vais vous laisser travailler. Je n'ai toujours pas bu ma tasse de thé, moi. Nous avons du thé, si vous voulez. Oh? On en a de 3 sortes différentes. Gingembre citron,
pomme, mangue. Et églantine, fruit de la passion, c'est celui que je préfère. Oh, c'est très gentil de votre part, mais si cela ne vous fait rien, je préférais une tasse de thé, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et la boire assis. Zou pourrait ramener la peinture quand il rentrera tout à l'heure. Zou, tu restes jouer avec moi? Je peux rester, papy? Mais bien sûr, mon petit Zou. À tout à l'heure, alors. Au revoir, tout le monde. Oui, à plus tard. Au revoir. Au revoir. À plus tard. Au revoir. Oh, le petit oiseau lui a dit au revoir. Ah, c'est tellement mignon. Bon, alors, où en étions-nous? Et si on laissait ça de côté un moment pour manger un morceau? C'est une bonne idée, Zygmunt. Voulez-vous vous joindre à nous? Un pique-nique dans le parc? Avec plaisir. Désolée, mais ça m'étonnerait qu'ils aient des graines pour toi, Poc. Peut-être pas, mais il y aura certainement quelques miettes de sandwich. Alors, nous avons fait des sandwichs tomate fromage, beurre de cacahuète et gelée de framboise. Et bien entendu, des œufs durs. C'est ce que je préfère, avec une petite pincée de sel et une bonne dose de poivre. Oh non! Notre toile! Attention, Zou! Je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Oh. Mais c'est incroyable ce que vous avez fait. On est vraiment désolé. Mais c'est merveilleux! Mais c'est bouleversant. C'est la plus belle peinture abstraite que j'ai jamais vue. Ah bon, c'est vrai? Mais votre peinture? De toute manière, on allait devoir tout recommencer. On n'arrivait à rien avec ce tableau, donc vous nous avez rendu un fier service. Merci beaucoup. Comment dire? C'est plutôt coloré. Et c'est bien plus que coloré. C'est magnifique. Tu as peut-être envie de le rapporter chez toi? Ah oui, merci. Je sais exactement où le mettre. Oh, ça alors! Vous vous êtes donné beaucoup de mal. C'est un tableau magnifique que vous avez là. Oh, il n'est pas de moi. C'est Zou qui l'a fait. Avec l'aide d'Elzé. Et de Poc aussi. Eh bien, dites-moi, vous êtes de véritables petits artistes tous les trois. Viens, Elzé. Allons le montrer à Papy. Au revoir. Au revoir! Eh oh, tout le monde, me voici. Ah, Zou, tu as la peinture pour le garage? Non. J'ai rapporté ça à la place. Oh, ça alors! Oh, mais quelle surprise! D'où vient-il? Est-ce que vous l'avez emprunté au musée de la ville? Non, c'est nous qui l'avons fait. Et Papy, tu te souviens qu'on avait parlé de donner un peu plus de couleur à notre garage? Eh bien, on peut dire que le garage est bien plus coloré à présent. Ça doit être le garage le plus gai de toute la ville. C'est absolument magnifique, les enfants. Pensez donc, mon petit Zou est un véritable artiste. Oh
Les garçons, vous avez l'air d'avoir des soucis avec le tricot. Oui, mamie, je n'arriverai jamais à tricoter quelque chose à vendre pour la kermesse. Tu sais, ça prend du temps d'apprendre à tricoter, Zou. C'est trop difficile. On aurait peut-être mieux fait d'aider mon père à installer les stands. Ou aider papy et papa à vider le garage. Oh. Je m'en occupe, Puck. On a besoin de vêtements pour la vente de charité de la kermesse. Si vous voulez, vous pouvez peut-être m'aider à trier quelques affaires dans mon armoire, les garçons. Oui. Oui, avec plaisir. Alors, tous ces vêtements-là, je les garde. Et ceux-là, je les donne. Ah, je suis Zou, le justicier à la cape. Et moi, Zach, admirez la puissance de ma casquette magique. Pas si vite, Zach. Zou, le justicier à la cape est à ta poursuite. Allons, les enfants, faites attention, s'il vous plaît. Oh, désolé, Nanou. Je vais devoir recoudre ça. C'est ma plus belle cape. C'est tout doux et tout moelleux. Oui, ça s'appelle un pompon. D'ailleurs, c'est très facile à faire. Vous avez envie d'essayer? Il nous faut une paire de ciseaux, de la laine et du carton. Oui, s'il te plaît, Nanou. Bon, mais je n'ai pas de carton. On va demander à papa. Viens, Zach. Papa. Oh, Zou, Zach, c'est gentil d'être venu nous aider à vider le garage. On trie du bric-à-brac pour la kermesse. Non, on vient vous demander si vous avez du carton. Du carton? Je pense que nous en avons mis au recyclage tout à l'heure. Génial! On en a besoin pour faire des pompons avec Nanou. Ah, je vois. Mais moi aussi, elle m'a appris à en faire quand j'avais votre âge. Ah, moi aussi j'ai appris avec Nanou. Voilà, ils sont là, les gros bouts de carton. Merci, papa. Parfait. À plus tard. À plus tard, Zou. Amusez-vous bien. Eh bien, vous vous êtes bien débrouillés. Nous pouvons faire beaucoup de pompons avec tout ce carton. J'ai une idée. Si on en fabriquait pour la kermesse? Oh oui, Nanou, c'est une super idée. Oui, génial. Merveilleux. Pour commencer, nous devons découper des ronds dans le carton. Voilà. Pourquoi tu fais des trous au milieu, Nanou? Oh, pour faire passer la laine à l'intérieur, Zou. C'est comme ça qu'on donne aux pompons leur forme arrondie. Tenez, je vais vous montrer comment on fait. Ensuite, vous essayerez. Voilà, comme ça. Hein? Mais ce n'est pas moelleux? Non, pas encore. Un peu de patience. Pour l'instant, il faut continuer à enrouler la laine autour des ronds jusqu'à ce qu'on ne puisse plus voir le carton. Mais comment ça va se transformer en pompon? Attendez, je vous montre. Ah. Voilà. J'attache ce bout de laine ici. Et toi, tu vas sortir le carton en tirant dessus. Maintenant, donne-lui du volume. Oui, c'est tout moelleux. Oui, et les pompons, c'est beaucoup plus facile à faire que le tricot. Je sais, on n'a qu'à en faire plein d'autres. Bonne idée, Zach. Très bien. Oh, bravo les enfants, vous en avez fait beaucoup. Vous savez, vous pourriez faire des animaux avec ces pompons. Si vous voulez, je peux vous donner de la feutrine autocollante pour faire les visages et les pattes. Ah oui, merci, mamie. Voilà des yeux.
Sauf qu'il fait pas peur du tout. C'est parce que c'est pas un monstre, mais un pompon monstre. Et maintenant, voici la danse du pompon monstre. Pom, 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 pom. On va devoir faire beaucoup de visages et de pattes pour tous ces pompons, mamie. Ne t'inquiète pas, Zou, j'ai encore beaucoup de feutrines. Bonjour tout le monde. Vous avez faim? J'ai préparé des petits gâteaux pour la kermesse et je vous en ai gardé. Génial! Merci, maman. Ah, j'aime beaucoup ces jolis petits pompons. Ce sont des pompons monstres. Ça me donne une idée. À tout à l'heure. Peut-être que si vous fabriquiez un pompon monstre géant, nous pourrions le proposer comme grand prix pour la tombola de la kermesse. Excellente idée, Nanou. Je vais prendre un grand carton. Oh, il y en a pas? Allez, viens, Zach. Papa en aura sûrement, lui. C'est tout ce qu'il reste comme carton, Zou. Je vous ai déjà donné les plus gros morceaux. Oh, mais ce sont des tout petits bouts. Désolé, mon chéri. Bonjour, Zou. Bonjour, Zach. Bonjour, Elzé. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez venir jouer? On ne peut pas jouer maintenant, Elzé. On va fabriquer un super gros pompon monstre. Enfin, on voudrait en fabriquer un, mais il nous faut un gros morceau de carton. Je crois que je peux vous aider. Attendez-moi ici. Alors, Elzé, c'est toi qui te caches derrière cette boîte? C'est le carton de notre machine à laver. C'est maman qui vous le donne. Génial. Merci, Elzé. Viens le fabriquer avec nous. Il va être super grand. Oui. À plus tard. Waouh, cette fois, notre pompon monstre va vraiment être monstrueux. Vous faites comme tout à l'heure, les enfants. Vous faites passer le fil de laine par le trou à l'intérieur du rond. Je peux passer le fil comme ça. Waouh! Voilà les yeux et le nez. Il lui manque des pattes. Il est tellement gros qu'il pourrait sûrement mettre une de mes vieilles paires de chaussures. Et voilà 2 pattes pour le pompon monstre. Waouh, mais il est énorme ce pompon monstre. Ce sera le grand prix de la tombola. C'est une super idée. Maintenant, venez voir ce que j'ai fait de mon côté. Ils ont l'air délicieux. Miam, miam. Ce sont vos petites créatures qui m'ont inspirée, contente qu'ils vous plaisent. Bon, montez prendre vos pompons monstres, on va à la kermesse. Papa et papy sont déjà partis installer le stand. D'accord, maman. Allons prendre nos monstres. Ils ont l'air délicieux. Je vais prendre 3 de ces petits gâteaux monstres. Et moi, j'en voudrais 2. Maman, je peux avoir un monstre tout doux, s'il te plaît? Bien sûr, Zinnia. Oh, mon neveu va les adorer. Tu vois, mamie, si on n'avait pas essayé de tricoter, on n'aurait jamais eu l'idée de faire des pompons. Exactement, Zou. Parfois, les meilleures idées sont aussi les plus simples. Venez tous par ici. C'est l'heure de la tombola, avec un prix très spécial, un prix gigantesque, un prix impressionnant. Le plus grand de tous les pompons monstres. J'espère que le gagnant va bien s'en occuper. Oh, j'aimerais bien le garder. Et le numéro gagnant est... le numéro 11. Oh, c'est moi!
J'ai gagné, Zou! Oui! Je vais garder le pompon monstre géant pour toujours! Oui, enfin, si tu peux le faire passer par la porte de ta chambre. Papy, regarde ma peinture! Oh, elle est magnifique, Zou! Toi aussi, tu as peint quelque chose, Elzé? Un tigre. Dis donc, il a l'air drôlement féroce. Vous avez entendu? Oui, ça venait du parc. Si on allait voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a un concours d'art plastique. Il y a plein de gens là-bas. C'est peut-être pour le concours. Vite, allons enquêter! À l'occasion du 100e anniversaire de notre merveilleux parc, nous avons décidé d'organiser un grand concours d'art plastique que nous avons appelé « De l'art au parc ». Dans son œuvre, chaque artiste devra mettre en valeur le parc. L'œuvre d'art gagnante sera exposée dans une des galeries du musée de l'Hôtel de Ville pour que tout le monde puisse l'admirer. J'adore les arts plastiques. Si on participait à ce concours... Oh oui, j'aimerais tellement avoir une de mes peintures exposées. Maman! Oh, bonjour, tante Zelda. Bonjour, Zou. Maman, regarde la peinture que j'ai faite. C'est vraiment excellent, Zou. J'adore toutes ces couleurs. Tu sais, Zinnia est particulièrement douée en art plastique. Elle est même la première de sa classe, n'est-ce pas, ma chérie? Il va y avoir un concours d'art au parc. Je veux y participer. Le gagnant aura son œuvre au musée. Un concours, tu dis? Moi aussi, je veux y participer et avoir une peinture au musée. On peut rentrer à la maison, maman. Il faut que je commence mon œuvre. Bien sûr, ma chérie, allons-y. Tu as raison, il vaut mieux que tu commences dès maintenant plutôt que d'attendre le dernier moment. Je pense que beaucoup de gens vont participer à ce concours, Zou. Tu as déjà une idée de ce que tu veux dessiner? Laisse-moi réfléchir. Une peinture, ce serait bien. Qu'en dis-tu, Puck? Bonjour, jeune Zou. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? J'ai besoin de peinture de couleurs vives, monsieur Zoé. Fais ton choix. Tu veux peindre quelque chose de spécial? Oui, je veux faire une peinture pour le concours de l'art au parc. J'ai vraiment envie de gagner. Un concours? Oh, chouette! Je veux participer. Et gagner un prix. Zach adore les concours. Tout le monde veut participer au concours, Puck. Alors pour gagner, il faut que je fasse la plus belle peinture du monde entier. Salut, Zou. Zinnia? Tu peins la fontaine? C'est ce que j'ai fait. Regarde. Mais je n'ai pas réussi à peindre les papillons. Ils n'arrêtent pas de bouger. La peinture de Zinnia est fantastique, non? C'est pas étonnant, elle est première de sa classe. Je ne peux pas présenter la même chose que Zinnia. Il faut que je trouve une autre idée. Tu as encore le temps de peindre autre chose, Zou. Mais il y aura déjà plein de peintures. Alors, si je veux gagner le concours, je dois faire quelque chose de différent. J'ai une idée. À la place d'une peinture, je peux faire une sculpture. J'en ai déjà fait à l'école. Ce sera super. Coucou, Zou. Salut, Zach. Zach a vraiment fait du très joli travail avec cette sculpture. Qu'en pensez-vous? Oui, elle est très réussie. Oh non. Et toi, Zou? Qu'est-ce que tu as choisi?
Moi, j'hésite encore. Allons-y, Zach. Zou a probablement encore beaucoup de travail. Si Zinnia a fait une peinture et que Zach a fait une sculpture, qu'est-ce que je peux faire? Il me faut un truc auquel personne n'aura pensé. Qu'est-ce que c'est, papy? Oh, ce ne sont que de vieilles poteries cassées. Ça fait sûrement des années qu'elles ont été enterrées. Il y en a vraiment beaucoup. C'est comme s'il y avait une mosaïque romaine sous le jardin. Je ne pense pas que ces poteries datent de la période romaine. Une mosaïque! Ce sera parfait. J'ai appris plein de choses sur les Romains à l'école. Ils faisaient des dessins en mosaïque avec des petits carreaux de couleur. Et avec mes gommettes, je peux faire pareil. Coucou Zou. Ah, salut Elzé. Regarde, j'ai fait ça. C'est une mosaïque. Tu sais, comme celle que les Romains fabriquaient. C'est vraiment très joli, Elzé. Je n'ai pas mis les papillons. Ils se sont envolés quand je me suis approchée. Est-ce que tu as fini, toi? Non, je ne sais pas quoi faire. Dépêche-toi, Zou. C'est demain, le concours. On se voit là-bas? Oui, on se voit là-bas. Il reste forcément une technique que personne n'a utilisée. Zou, tout le monde veut voir l'œuvre que tu vas présenter au concours de demain. Mais je n'ai rien à présenter, papy. Je n'ai que des choses à moitié terminées. Et je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Et si tu essayais d'utiliser toutes tes œuvres ensemble? Tu peux faire un collage. Mais ce ne sera pas joli. Tu peux essayer, tu es un artiste après tout. Oui. Ah! Allez, Zou, montre-nous. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est censé être un paysage extraterrestre. Ah oui, on dirait des arbres martiens. C'est excellent, car c'est une création très originale inspirée par tout ce que tu as vu dans le parc. Oh, bravo, Zou. Bienvenue à notre grand concours de l'art au parc. Je suis sûr que vous attendez tous de vous joindre à moi pour féliciter tous les artistes qui ont participé à la compétition. Avant que je n'annonce le grand gagnant, je vous rappelle que son œuvre sera exposée dans notre musée. Ce n'est pas de l'art, ça, Zou. Bonne chance. Maintenant que tous les concurrents sont présents, je vais pouvoir vous annoncer les œuvres que notre jury a sélectionnées. Quelle imagination. C'est gentil, Elzé. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendez tous. Je crois qu'il va annoncer le gagnant. Le troisième prix du concours de l'art au parc est attribué à Zach. À la deuxième place, Elzé. Je suis deuxième. Et le grand gagnant dont l'œuvre sera exposée au musée pour que tout le monde puisse en profiter est Zinnia. Je suis la meilleure, je suis la meilleure, je suis la meilleure. Est-ce que ça va, Zou? T'inquiète pas, papy. Je ne pensais pas gagner, alors tu sais, c'est pas grave. Moi, j'aime mon œuvre. Et tu n'es pas le seul, regarde. Waouh, c'est drôlement joli. Les papillons ne s'en vont même pas. Ils adorent ton collage. Zou, le gardien du parc demande s'il peut garder ton collage.
Comme ça, les papillons pourront en profiter et tout le monde pourra les admirer en train de voler dans le parc. Et on pourra venir dessiner les papillons quand on voudra. Oui, et en plus, tout le monde pourra voir mon œuvre. C'est encore mieux que si elle était dans un musée. Oh, voyons, qu'est-ce que j'en ai fait? Hein? Ah, la voilà. Bonjour, Hein? Papy. Tiens, bonjour, Zou. Eh bien, qu'est-ce que tu as là? J'ai vu ça sur la table de chevet et... Ah oui, c'est le livre que j'ai feuilleté hier soir. Hein? Attends, il est lourd, je vais t'aider. Merci, Papy. Je comprends pas très bien de quoi ça parle. Pourquoi est-ce que ces zèbres font toutes ces drôles de choses? Est-ce qu'ils font partie d'un cirque? Non, non. Ces zèbres ont établi des records. Des records? Oui, ils sont parfois bizarres ou insolites, mais ça reste des records. En fait, établir un record, c'est faire quelque chose mieux que n'importe qui d'autre dans le monde. Par exemple, tricoter l'écharpe la plus longue, ou cultiver le légume le plus gros. Ou marcher sur les mains avec la plus haute pile de cubes sur ses pieds. Oui. Une fois que tu as établi un record, tu as l'honneur de pouvoir figurer en photo dans le grand livre des records zèbres. Alors, tout le monde peut établir un record? Eh oui. Même un tout jeune zèbre comme toi, Zou. Comme moi. Ouh, ça sent drôlement bon ici. Oui, c'est vrai. Alors, chef, quel bon petit plat dont tu as le secret nous as-tu préparé? Eh bien, cher gourmand, voici votre déjeuner. J'ai fait ma soupe de légumes spécialement pour vous. Votre attention, s'il vous plaît. Zou a une annonce très importante à vous faire. Oh! J'ai bien réfléchi et j'ai décidé de figurer dans le grand livre des records zèbres. Oh, quelle idée fantastique! Oui, c'est une excellente idée. Ce serait chouette qu'un membre de la famille soit dans le livre des records. Alors, quel record comptes-tu établir? Je ne sais pas trop encore, mais... Tu pourrais établir le record du petit zèbre qui reçoit le plus de bisous de sa nanou. Ou alors celui du zèbre qui range le plus souvent sa chambre. Ou bien celui du petit-fils qui finit tout son bol de la délicieuse soupe de légumes de sa mamie. Qu'est-ce que tu en dis? Merci pour vos idées, mais... puisqu'il s'agit de mon record, c'est à moi de décider. Oui, tout à fait. Et c'est à Zou de trouver ce qu'il veut faire. Bon, je crois que je vais aller y réfléchir. On finit d'abord le repas, Zou. Je peux sortir de table maintenant? Oui, vas-y. Je vous préviens dès que j'ai trouvé. Alors, voyons voir. Il te plaît celui-là? Ça m'étonne pas. Le record de la plus grande collection de plumes. Je pourrais établir un record avec des plumes moi aussi. J'ai trouvé! Le record du zèbre qui peut être chatouillé par une plume le plus longtemps. Prêt, Poc? Arrête, stop! Ça compte pour du beurre. J'étais pas prêt. Vas-y, je suis prêt cette fois. Non, arrête! Zou n'a pas encore donné de nouvelles? Non, je me demande comment il s'en sort. Stop! Oh, allons le voir. J'ai l'impression qu'il a besoin d'un petit peu d'aide. Tu as pris la mauvaise oreille, Poc. Mon autre oreille n'est pas aussi chatouilleuse.
Zou, je ne pense pas que ce soit le problème. Essaie d'utiliser une technique de respiration pour te concentrer. D'abord, inspire profondément. Ensuite, retiens l'air et... Oh non! Arrête! Tu devrais peut-être essayer de choisir un autre record. Oui. Et si je faisais quelque chose avec des pâquerettes? Oui, un collier géant. Le plus long collier de pâquerettes du monde. Peux-tu installer ma chaise longue ici? L'endroit est joli, je serai à l'ombre. C'est le lieu idéal pour faire une sieste. Oh, zut! Encore raté! Oh! Y a un problème, Zou? J'essaie de faire le plus long collier de pâquerettes du monde, mais je n'arrive même pas à en attacher deux ensemble. Oh, je peux peut-être t'aider. Quand j'étais jeune, j'étais la championne des colliers de pâquerettes de toute l'école. Fais-moi voir ça, je vais te montrer. Oh. Oh, zut alors! Je crois que j'ai perdu la main. Oh, c'est rien. Je trouverai autre chose. Tu es toujours ma nanou préférée. Toi aussi, tu es mon petit zèbre préféré, Zou. Ah, Zou, c'est ta nouvelle tentative de record, c'est ça? Oui, j'essaie de faire le tas de cailloux le plus haut jamais construit par un jeune zèbre. Oh! Oh non! Ne te tracasse pas, Zou. Les choses ne marchent pas toujours dès le premier coup. J'ai essayé plein de records différents, mais aucun n'a fonctionné. Je suis à court d'idées. J'ai une suggestion. Pourquoi ne vas-tu pas prendre un bon bain pour réfléchir? Tu sais, c'est dans la baignoire que j'ai mes meilleures idées. Allez, viens. Si tu le dis. Pas de nouvelles idées pour ton record, Zou? Non, ça n'a pas l'air de marcher. Attendons encore un peu. Hé, je crois que j'ai une idée, papy. Tu vois? Je t'avais dit que prendre un bon bain pourrait t'aider à réfléchir. Mesdames et messieurs les spectateurs, permettez-moi de vous présenter l'éclateur de bulles de savon le plus rapide du monde. Il va tenter d'établir devant vos yeux ébahis le record de 20 bulles éclatées en 1 minute. Prêt à y aller? 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Oh non, toutes les bulles se sont envolées. Zou, la minute est écoulée. Tu as éclaté 5 bulles. Pas mal pour un premier essai. Le vent va bientôt tomber, tu vas pouvoir réessayer. Oui, c'était juste un entraînement cette fois-ci. Oh, tu ne vas tout de même pas laisser une petite brise se mettre entre toi et ton record, Zou. Bien sûr que non. À toi de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! Ça va, tu n'as rien? J'ai raté, papy. Tu es tombé à cause de cette pierre. Et nous allons nous assurer que ça n'arrivera pas lors de ta prochaine tentative. Ah oui, nous allons enlever tous les obstacles du jardin. Il n'y aura pas de prochaine fois. Quoi? Je n'ai pas besoin d'un record.
Parce que j'en ai déjà un. Tu en as déjà? Oui. Et qu'est-ce que c'est? Devinez. Dépêche-toi de nous le dire. Je suis le petit zèbre qui a la famille la plus aimante, gentille et serviable du monde entier. Et ça, c'est sûrement un record. Je crois que tu as vu juste. Oh, mon chéri.